Bonjour cher ami Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général pour le mois d'octobre 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Bélier, ce tirage est fait pour vous. Il est possible qu'au cours de la lecture, ça ne vous parle pas. C'est possible, ça arrive. Dans ces cas-là, n'insistez pas et revenez le mois prochain pour le tirage général. On va commencer tout de suite avec la première carte qui vous parle de vous en général. Et nous avons la 8 de bâton. Donc là, le 8 de bâton, c'est une carte qui est très dynamique, d'accord? Elle annonce que les choses s'accélèrent, comme si tout, enfin, se mettait en place. Souvent, c'est l'arrivée d'informations, d'un contact, d'une réponse ou d'un signe totalement inattendu. D'accord. Avec le 8 de bâton, on comprend que ce qui était bloqué est en train doucement de se débloquer. D'accord. Qu'il y a une impulsion ou un élan qui survient. C'est une carte aussi de vitesse, d'élan, parfois un peu même de précipitation, d'accord. Là, on vous dit qu'il faut quand même savoir suivre le rythme, sans vous disperser. Le 8 de bâton, comme ça, en énergie principale, elle indique que la période est marquée par un flux rapide d'événements ou d'émotions, d'une accélération du destin, où il faut rester attentif et réactif. Ok. Qu'est-ce qui va vous faire blocage pour ce mois d'octobre? Et nous avons la 6 de bâton. La 6 de bâton en blocage comme ça nous montre que vous avez peut-être l'impression que vos efforts ne sont pas vus ou ne sont pas valorisés. Vous avez peut-être peur de ne pas mériter le succès ou alors de ne pas être à la hauteur. Il est possible, attention aussi, que vous soyez un petit peu vaniteux ou vaniteuse, hein, que vous avez tendance à vous comparer avec les autres, ou alors que vous êtes à une recherche excessive de validation extérieure. Le succès est là, d'accord, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui bloque son expression ou alors qui le ralentit. Le 6 de bâton montre aussi que vous êtes freiné peut-être par un manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer. Ou alors, soit au contraire d'une attitude trop centrée, voyez, sur l'ego, qui attire des résistances. Avec le 6 de bâton, comme ça, on vous dit qu'il faut dépasser la peur de l'échec et la dépendance au regard des autres pour libérer cette énergie. Le 6 de bâton. D'où vous venez? D'un cavalier de coupe. Ok. Donc là, on nous parle d'une rencontre, d'une proposition sentimentale, passée, de quelqu'un qui est arrivé avec douceur, avec charme ou avec séduction. Ok. Avec le cavalier de coupe, on nous parle aussi d'un élan du cœur, d'une ouverture émotionnelle que vous avez vécue ou exprimée. D'un idéal romantique aussi, ou d'une tendance à rêver d'amour, plus d'ailleurs dans l'imaginaire que concrètement. Hein. Elle peut aussi nous parler, cette carte, d'une instabilité émotionnelle. Le cavalier de coupe peut représenter quelqu'un de charmeur, mais de changeant. D'accord. En passé, comme ça, il vous rappelle que vous venez d'une période marquée par l'émotion, le désir de rapprochement ou la recherche de l'idéal affectif. Hein. Cela a pu nourrir votre cœur, mais il se peut aussi que cela ait laissé une forme de nostalgie ou de désillusion, hein, si l'élan n'a pas tenu dans le temps. Ok. Quel est votre futur proche? Et nous avons le 3 de denier. Donc, cette carte signifie que vous n'allez pas avancer seul, d'accord? Il va y avoir une aide, un partenariat ou un appui qui arrive. Vous allez poser des bases solides et concrètes, que ce soit dans le travail, dans un projet personnel ou dans une relation. Hein. Vos efforts, là, va commencer à être vus. Vous recevrez sûrement des encouragements, du soutien ou la validation d'autrui. Vous allez vraiment rentrer dans une phase d'évolution où vous gagnerez en expérience. C'est une carte d'évolution lente mais stable qui promet vraiment des fondations durables. Le 3 de denier. Ok. Quel est le message de votre inconscient? Et nous avons le pape. Avec le pape, on comprend qu'au fond de vous, il y a un besoin d'apprendre, de comprendre,
de trouver vraiment une guidance spirituelle ou morale, d'accord? Votre inconscient, là, il aspire à être conseillé, à être rassuré et accompagné par quelqu'un qui est plus expérimenté que vous. On comprend aussi que là, votre inconscient cherche la paix intérieure, la réconciliation et une vision beaucoup plus élevée des choses. En ce qui concerne l'amour, hein, le pape peut montrer un désir profond de construire une relation sérieuse, bénie ou reconnue. D'accord? Le pape placé ici montre vraiment un désir profond de sagesse et d'harmonie. Et d'ailleurs, c'est une arcane majeure. Donc c'est un point qui est très important pour vous. Quel est le conseil du tarot? Et nous avons le roi de coupe. Avec cette carte, on vous conseille de ne pas vous laisser emporter par des excès affectifs, hein, mais d'accueillir vraiment ce que vous ressentez avec maturité, de garder une attitude ouverte, douce et empathique, même dans les tensions d'ailleurs, de ne pas réagir avec impulsivité, mais vraiment de rester centré et posé. Exprimez-vous sur ce que vous ressentez avec diplomatie, sans imposer ni d'ailleurs refouler. Le roi de coupe rappelle aussi que la justice vient d'un cœur calme et lucide. On vous conseille tout simplement de cultiver votre maturité émotionnelle, votre patience et votre compréhension et de répondre avec le cœur, mais de ne pas vous laisser dominer par lui, par votre cœur. Ok. Comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite, à l'instant T? Et nous avons le roi d'épée. Donc cette carte-là, elle montre que vous êtes dans une énergie de lucidité, d'accord? Et de maîtrise mentale. C'est un roi, hein? Les épées, c'est le mental. Donc vous maîtrisez parfaitement votre mental. Et je pense que là, vous avez besoin de juger une situation avec honnêteté, avec justice, parfois même avec une certaine sévérité. D'accord? Là, on comprend aussi que vous vous protégez en analysant, hein, avant de ressentir. Je pense que là, vous vous sentez fort ou forte, d'accord? Et que vous vous sentez capable de prendre des décisions ou de garder le contrôle. Hein, avec un roi de bâton comme ça. Ok. Qu'est-ce qui vous entoure? Hein? Quelles sont les énergies ou quelle est la personne qui vous entoure? Et nous avons le 4 de denier. Ok. Avec le 4 de denier, on comprend que votre entourage peut être fermé, hein, ou sur la défensive. On voit bien que cette personne, elle tient fermement son sac contre elle, d'accord? Que cette personne qui est autour de vous, cette énergie, est peu enclin à partager, hein, que ce soit émotionnellement ou matériellement. Autour de vous, là, on valorise vraiment la stabilité, l'argent, la possession, parfois du coup au détriment de l'ouverture. Il y a certaines personnes proches de vous qui gardent pour elles leurs ressentis, leurs ressources ou leurs intentions. Hein. L'énergie extérieure, là, on comprend qu'elle est prudente. Elle est même parfois rigide, hein, et elle cherche à maintenir un certain contrôle. Ok. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons l'empereur, qui est, encore une fois, une arcane majeure, donc qui est un point important dans votre vie. Donc, placé ici, c'est une très belle carte, d'accord? Puisque là, on comprend que vous espérez trouver une stabilité solide, d'avoir un cadre sécurisant, que ce soit d'ailleurs en amour, dans le travail ou dans votre vie personnelle. On comprend aussi que vous espérez être reconnu dans votre force, dans votre autorité ou dans votre pouvoir de construire. Vous espérez vraiment réussir à bâtir quelque chose là de durable. Ok? En revanche, en crainte, vous avez peur, je pense, d'être bloqué par un excès de rigidité ou de contrôle, de subir peut-être l'autorité d'une personne trop dominante, ou alors de devenir vous-même trop autoritaire.
Là, on comprend que la stabilité tant recherchée se transforme peut-être en prison. Ça vous fait peur, ça, d'accord? En prison, en routine ou en enfermement. Hein. Vous avez peur tout simplement de ne pas réussir à vous imposer, hein, ou à maintenir ce qui a été construit. L'empereur. Ok. Qu'est-ce que le tarot vous dit pour votre futur lointain? Et nous avons le 5 de coupe. Hein. Bon, bah, placé ici, c'est une carte qui est quand même délicate, d'accord? Mais elle est aussi riche en enseignements. Hein, puisque là, cette carte, elle montre souvent un chagrin, d'accord? Une désillusion, un regret face à ce qui n'a pas fonctionné. Vous aurez peut-être tendance à vous attarder sur ce qui est perdu, plutôt que de voir ce qui reste encore debout. Hein. Elle annonce une période où il faudra apprendre à transformer la peine en sagesse et que même si une situation se termine ou se fragilise, cette carte rappelle qu'il y a toujours quelque chose à sauver ou à reconstruire. Le 5 de coupe placé ici n'est pas une fatalité, hein, mais un avertissement. Il peut indiquer que vous serez peut-être confronté à une situation où il faudra accepter une perte ou un changement pour pouvoir ensuite vous tourner vers ce qui est encore vivant et porteur d'avenir. Ok? Le 5 de coupe. Donc c'est vrai que là, on vous annonce quand même une période pas sympa, d'accord? Mais ça va être un mal pour un bien. Donc là, si on fait un résumé de votre tirage, là, votre tirage montre une phase d'accélération avec le 8 de bâton, d'accord? Mais teinté de doute sur la reconnaissance avec le 6 de bâton. Vous venez d'une ouverture affective et vous entrez dans une période de construction et de collaboration. Votre inconscient, lui, cherche du sens et de la sagesse. Et le conseil est de garder la maîtrise émotionnelle. Actuellement, vous analysez avec rigueur, mais on constate que votre entourage est plutôt fermé ou dans la retenue. Votre espoir est de bâtir quelque chose de solide, mais vous craignez d'être enfermé dans trop de rigidité. Enfin, le futur lointain annonce un passage de tristesse, c'est vrai, ou de désillusion, hein, mais il annonce aussi l'opportunité de vous relever et de voir ce qui peut être encore sauvé. Voilà, mes amis béliers. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous pour le mois d'octobre 2025. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire si ce tirage vous a effectivement parlé. Et on se retrouve le mois prochain pour les énergies générales du mois de novembre. À bientôt sur Wellness Intuition. Merci.